Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Donald Trump fait tout pour tenir ses promesses de campagne, parfois à marche forcée. Par exemple, pour mettre en œuvre, je cite, la plus grande expulsion de migrants de l'histoire des États-Unis. Ou encore pour démanteler ce qu'il appelle l'État profond, ou enfin pour viser les campus universitaires jugés antisémites ou pas assez patriotiques. Face à ce programme, seuls les juges semblent aujourd'hui poser des limites au président américain et à son administration. Mais le gouvernement et le président, visés dans de multiples affaires judiciaires par le passé, n'hésitent pas à critiquer ouvertement les magistrats, voire à contourner leurs décisions. Selon les spécialistes, l'issue de ce bras de fer sera cruciale pour la démocratie américaine. Pour en parler, j'ai invité dans ce Sur le fil John E. Jones, un ancien juge fédéral américain nommé par le républicain George W. Bush. Il a décidé de prendre la parole car il craint une crise constitutionnelle. Une parole qui a du poids, car dans le système judiciaire américain, les juges fédéraux sont tout en haut de la hiérarchie. Sur le fil. On ne veut pas de gens mauvais dans le pays. On ne peut pas laisser un juge dire qu'il les admet. Il n'a pas été candidat à la présidence et il n'a pas obtenu plus de 80 millions de voix. On ne peut juste pas laisser passer ça. C'était Donald Trump dans le bureau ovale le 21 mars, furieux après la décision prise par un juge de tenter de bloquer l'expulsion vers le Salvador de Vénézuéliens accusés d'appartenir au gang Tren de Aragua sans avoir pu faire valoir leurs droits. J'ai gagné en promettant de chasser les criminels hors de notre pays. Ils y ont été admis par Biden. On veut les sortir du pays. Et effectivement, les États-Unis ont connu, sous la présidence de Joe Biden, une vague d'immigration historique liée notamment à la situation au Venezuela ou en Haïti. Mais tous n'étaient pas des criminels et contrairement aux affirmations de Donald Trump, le président n'est pas au-dessus des juges. La jurisprudence de la Cour suprême américaine est claire. Les tribunaux ont toujours le dernier mot pour faire respecter la Constitution. John E. Jones m'a expliqué pourquoi, de son point de vue, la situation est très inquiétante. There's three main articles in the United States Constitution, Articles 1, 2 and 3, and they create the Les co-equal articles branches of 1, government. 2 et 3 de la Constitution américaine créent 3 branches pour l'État sur un pied d'égalité. L'exécutif, le Congrès et le judiciaire. Les juges fédéraux sont nommés à vie au titre de l'article 3. Et le rôle du judiciaire est de dire ce qu'est le droit. That's been the case in the United States for over 225 years. Et c'est comme ça depuis 225 ans. What is happening now is that we're having confrontations Et en ce moment, on assiste à une confrontation entre le président et le pouvoir judiciaire. Le président ignore des décisions judiciaires et c'est sans précédent dans notre histoire. Selon un décompte du New York Times mis à jour jusqu'au 25 avril, au moins 122 décisions de justice ont débouché sur le gel, au moins temporaire, de décisions de l'administration Trump. Mais dans certaines affaires, le gouvernement a contourné les ordres des magistrats. El Salvador recluyó el domingo en una cárcel de máxima seguridad a presuntos C'est le miembros cas de la dans banda l'affaire criminal emblématique des Tren de Vénézuéliens Aragua, de la pandilla expulsés un Marcos samedi Machuca, après-midi, enviados le por el 15 mars, presidente alors que l'audience était toujours en cours selon le juge en charge du dossier. Les juges fédéraux, environ 1 millier, ont compétence pour arbitrer dans les différends avec l'État fédéral. Et si leurs décisions ne sont plus respectées, difficile de savoir qui pourra protéger les citoyens contre des abus du pouvoir. Well, I served on the federal bench after. J'ai été juge fédéral du siège pendant 19 ans et demi, après avoir été nommé à ce poste par George W. Bush. Une nomination confirmée par le Sénat. J'ai une grande affection pour la justice et mon impression, et je ne suis pas le seul, c'est que l'administration Trump est en train de disqualifier le judiciaire avec des attaques sans précédent contre les juges. La conséquence, c'est une baisse de la confiance du public dans le système judiciaire et l'état de droit. Pour une partie des Vénézuéliens expulsés,
Trump s'appuie sur une loi sur les ennemis étrangers, le Alien Enemies Act, et considère que ces migrants sont donc des ennemis en temps de guerre qui ont envahi le pays. Ses conseillers ont notamment affirmé que la justice n'a pas son mot à dire puisque la guerre et la diplomatie sont un domaine réservé du président. There are a number of cases going through the system and the administration attempting. Il y a plusieurs affaires en cours impliquant le Alien Enemies Act, une loi qui date de 1798. Et plusieurs tribunaux ont déclaré qu'on ne peut pas expulser de manière expéditive des gens sans qu'ils aient pu faire valoir leurs droits. Mais l'administration joue en affirmant que leurs droits ont bien été notifiés et qu'ils n'ont pas à chercher à les exercer. En fait, ces notifications ne sont pas précises. Elles n'expliquent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire et on ne leur laisse pas le temps pour le faire. Dans l'affaire des Vénézuéliens, le juge a ordonné à l'administration de faire revenir les avions qui les transportaient. Mais la Maison-Blanche n'a pas donné suite. Je prie Dieu car j'ai hâte de voir le moment où mon fils sera libéré. Mirelis Cacique-Lopez, 44 ans, est sans nouvelles de son fils de 24 ans. Il figurait bien sur une liste de personnes à expulser, mais cette femme ne comprend pas pourquoi il est incarcéré au Salvador alors que son casier judiciaire est, selon elle, vierge. C'était seulement un barbier qui travaillait là-bas aux États-Unis pour nous aider à survivre. Sa seule arme dans la vie a été son rasoir, son peigne, une brosse. Cette situation est tellement injuste. Des manifestations comme celle-ci, qui s'est tenue devant le siège de l'ONU à New York, n'y font rien. La bataille judiciaire se poursuit et de nouveaux vols ont été organisés. Le droit à un procès équitable veut dire que les individus doivent pouvoir contester la validité de l'utilisation, dans ce cas, de l'Alien Enemies Act. Il y a le procès équitable et le faux procès équitable. Et c'est ce que fait l'administration. Et l'administration dit que ces gens sont des personnes monstrueusement dangereuses. Mais le système judiciaire américain ne permet pas de juste se débarrasser des gens d'un coup de balai, sans même une audience, et les expulser. Mais l'administration semble dire que la fin justifie les moyens. Il y a un cas particulièrement emblématique, celui de l'immigré salvadorien Kilmar Abrego Garcia. Âgé de 29 ans et père de famille, il est marié à une Américaine et avait quitté son pays pour fuir la violence des gangs. L'administration a admis l'avoir expulsé par erreur et l'affaire a été jusqu'à la Cour suprême qui a confirmé que l'administration devait faciliter son retour. Mais dans les faits, l'homme est toujours incarcéré. Inquiets, des parlementaires américains se sont rendus sur place ces derniers jours, comme ici le démocrate Maxwell Frost. Ce que nous voulons savoir, c'est où il est aujourd'hui, dans quel état il se trouve. Sa famille mérite de le savoir, le peuple mérite de le savoir. Le 14 avril, Nayib Bukele, le président du Salvador, reçu très chaleureusement par Donald Trump à la Maison-Blanche, a annoncé qu'il ne le renverrait pas aux États-Unis. Elle a même accusé une nouvelle fois d'être un terroriste. Selon John E. Jones, l'arrêt que rendra la Cour suprême appelée bientôt à se prononcer une seconde fois sur ce sujet sera extrêmement important. La Cour suprême va devoir poser une limite et montrer en quelque sorte les muscles. Elle va devoir être très claire sur ce que le président peut et ne peut pas faire. Le président a évité la confrontation directe avec la Cour suprême jusqu'à maintenant. Je crois que le président pense qu'elle lui est favorable, mais je ne sais pas si cela va rester le cas.
quelle sera la position des juges? Personne ne le sait. 6 des 9 juges de la Cour suprême ont été nommés par des présidents républicains, dont 3 par Donald Trump lors de son premier mandat. Mais cela ne veut pas forcément dire que ces éminents juristes ne défendront pas la Constitution. Dans un rarissime communiqué, le président de la Cour, John Roberts, a d'ailleurs affirmé mi-mars que les attaques verbales contre les juges n'étaient pas acceptables, le recours étant tout simplement de faire appel et non pas de s'en prendre aux magistrats. Une réponse indirecte à une déclaration de Donald Trump sur son réseau social appelant à destituer le magistrat qui avait ordonné la suspension de la procédure d'expulsion des Vénézuéliens au titre de la loi sur les ennemis étrangers. Et le grand test pour la démocratie américaine interviendra, selon le juge, si la Cour suprême se montre plus ferme dans cette affaire ou d'autres. L'administration n'a pas encore passé outre un arrêt de la Cour. Si ça arrivait, on serait dans une crise constitutionnelle majeure. Je dirais qu'il y a déjà une crise, mais là, ça serait franchir le Rubicon. Et j'espère, je prie pour que l'administration n'ignore pas les ordres de la Cour suprême. Ça serait l'anarchie. Selon John Jones, au-delà de ces dossiers emblématiques, les républicains, Donald Trump en tête, ont multiplié les attaques verbales contre les juges, y compris personnelles. We have a First Amendment. You can say what you want to say about judges. Well, it's much darker than that. It's ignoring court orders. And in the case Le premier amendement de la Constitution implique qu'on peut dire ce qu'on veut sur les juges. Mais là, c'est beaucoup plus sombre. On ignore leurs décisions et il y a des attaques personnelles. Par exemple, du doxing. On publie les adresses personnelles des juges et on met leur famille en danger. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai une collègue dans le New Jersey, la juge fédérale Esther Salas, dont le fils a été tué par balle. C'était son seul enfant, un garçon de 20 ans. Il a ouvert la porte à un prétendu livreur qui voulait la tuer. Elle était dans la cave, c'est lui qui a ouvert. L'homme lui a tiré une balle dans le cœur et il avait trouvé l'adresse de la juge en ligne. Voilà ce que le manque de respect pour la justice encourage. Cela met les juges et leurs familles en grave danger. Johnny Jones a quitté en 2020 la carrière judiciaire pour diriger une faculté de lettres, d'humanité et de sciences sociales, le Dickinson College en Pennsylvanie. L'ancien juge reste confiant. The global pictures is not good, but those who know me will tell you that I am the quintessential. Le panorama n'est pas bon, mais ceux qui me connaissent vous diront que je suis la quintessence de l'optimisme. Et j'ai le privilège de diriger une faculté unique où j'ai 2000 étudiants qui sont décidés à changer les choses. A distinctive college. I have 2,000 plus students. They are determined to change things. They're not wedded to. Ils ne sont pas doctrinaires comme certains de leurs parents ou grands-parents. J'ai bon espoir pour l'avenir. Je pense qu'on va avoir encore 2 ans agités aux États-Unis, mais qu'au final, la résistance de la démocratie américaine nous permettra de survivre. Il faut s'attacher les ceintures, ça va secouer, mais vous m'avez demandé pourquoi j'ai décidé de parler et je pense qu'il faut parler avec sincérité et sans peur et informer le public avec courage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kinsella-Kiefer et je vous souhaite un très beau pont du 1er mai si jamais vous prenez quelques jours. À bientôt!